Le 14 janvier dernier, le groupe suisse Adecco annonçait l'arrivée de Sibeth Ndiaye, ancienne porte-parole du gouvernement, au poste de secrétaire général d'Adecco France. Si cette nomination a reçu un avis favorable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, certaines réserves ont été émises, à propos d'une reconversion encadrée. C'est une page qui se tourne pour Sibeth Ndiaye. Loin des tumultes de la politique, l'ancienne porte-parole du gouvernement a été nommée au poste de secrétaire général d'Adecco France le 14 janvier dernier. Celle qui a cédé sa place à Gabriel Attal en juillet dernier sera en charge des affaires publiques, du juridique, de la communication et des solutions emploi, tout en étant membre du comité exécutif. Une nomination qui a reçu un avis favorable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ATVP, comme le rapportent nos confrères de Capital. Un aval qui reste néanmoins soumis à quelques avertissements. Si tout risque de prise illégale d'intérêt a été écarté, Sibeth Ndiaye n'ayant eu de relation déclarée avec l'entreprise spécialisée dans le recrutement en intérim dans le cadre de ses fonctions de conseillère d'Emmanuel Macron puis en tant que porte-parole du gouvernement, l'institution a néanmoins estimé que la nouvelle activité de Sibeth Ndiaye pourrait si peine d'un être susceptible, dans certaines hypothèses, de remettre en cause le fonctionnement normal et impartial de ses anciens services. Après 7 ans auprès d'Emmanuel Macron, Sibeth Ndiaye a décidé de changer de cap. Romain Gaillard Poulbe estimage éviter tout conflit d'intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de préciser au sujet de cette nouvelle nomination. Au regard de l'importance du groupe Adecco dans le secteur de l'emploi, il ne saurait être exclu que Sibeth Ndiaye, en tant que secrétaire général, chargé des relations institutionnelles, accomplisse des démarches en direction de responsables publics avec lesquels elle travaillait dans le cadre de ses fonctions. Pour éviter tout conflit d'intérêts, Sibeth Ndiaye devrait donc être déchargée de certains dossiers, qui pourraient être en lien avec ses précédentes attributions. La TVP fait également savoir que l'ancienne collaboratrice de la première heure d'Emmanuel Macron devra s'interdire toute démarche, y compris de représentation d'intérêts, lobbying, auprès du cabinet du président de la République ainsi qu'auprès de tout membre du gouvernement qui était en fonction en même temps qu'elle, pendant les 3 années qui suivent la fin de ses précédentes fonctions. Et nos confrères de conclure, au sujet de cette nouvelle nomination très encadrée, l'ex-secrétaire d'État devra s'astreindre à la même obligation de réserve auprès des membres de son ancien cabinet, dès lors qu'ils occuperaient toujours des fonctions publiques. Sa complicité avec Emmanuel Macron éreinté par le pouvoir, un changement de cap donc, pour celle qui avait quitté le gouvernement à la surprise générale en juillet 2020 lors du remaniement ministériel, confiant qu'elle souhaitait se mettre en retrait pour des raisons personnelles. En septembre 2020, elle opérait toutefois un comeback, en rejoignant le groupe LREM, nommé à la tête du pôle ID. Mais sa belle complicité avec Emmanuel Macron, éreinté par le pouvoir, passe désormais au second plan. Crédit photo, Stéphane Le Mouton Bestimage Let's Block ADS. Why?